Coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Me revoilà donc pour ce nouveau vlog. Alors je sais plus à quel vlog numéro je suis, mais peu importe. Donc on va se retrouver pour ce vlog. Ça va être un vlog qui va être en fait, comme je vous ai montré un petit peu le Junk Journal spécial Noël, hein, le Daily Christmas ou le Daily December, peu importe son nom. Eh bien j'ai décidé de le continuer, mais un petit peu avec vous. Donc comme je vais faire quelques pages un petit peu plus particulières, un petit peu spéciales, eh bien on va le faire ensemble, comme ça vous montrera quelques petits trucs et astuces. Voilà, mais j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires, ça me fait vraiment très plaisir à chaque fois de vous lire. Je suis ravie de partager tout ça. Je suis ravie aussi que ma tenue pyjama, je suis pas en pyjama aujourd'hui, hein. Ma tenue pyjama ne vous a pas dérangé plus que ça, mais voilà. C'est vrai que les dimanches, hein, ma mounette, hein, qui je fais un petit coucou, on est bien en pyjama, hein, même, comment elle s'appelle, Émilie, à qui je fais un petit coucou. Émilie qui a une chaîne YouTube aussi, hein, je vous partagerai sa chaîne, qui fait aussi de magnifiques choses. On aime bien, voilà, être en pyjama ces jours d'hiver, et puis avec, voilà, une tasse de thé bien au chaud, et puis plein de choses à faire. Ça s'y prête, on est en hiver et c'est le moment d'hiberner et puis de prendre soin de soi, et quoi de mieux que de rester dans une tenue très confortable. Voilà mes amis, en tous les cas je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, hein. Bienvenue dans le grenier de la magie, ça me fait un honneur pour moi de vous accueillir sur ma chaîne. Merci donc pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements. Donc c'est important pour moi puisqu'en fait je suis toute nouvelle donc sur YouTube, sur cette chaîne tout du moins. Donc ça me permet de me faire connaître. Donc si vous voulez continuer à avoir du contenu sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout donc à liker cette vidéo. Voilà, je pense que je vais relever. Il y a peut-être une petite dame qui peut venir vous dire bonjour aussi. Bonjour les amis. Alors Sissi, ça fait juste 4 ans que mademoiselle est arrivée à la maison. Donc aujourd'hui c'est un anniversaire. C'est l'anniversaire, alors c'est pas l'anniversaire à Sissi puisqu'elle est du 15 octobre, mais c'est son anniversaire, c'est sa date d'arrivée chez nous. Il y a 4 ans déjà, le 23 janvier donc 2020. Voilà, alors c'était suite au décès de ma petite Vanille le 20 janvier, mais voilà. On a un autre bébé qui est arrivé. On n'a pas remplacé parce que Vanille n'est pas, personne n'est remplaçable, hein, mais on a adopté donc Sissi, voilà, qui nous a beaucoup justement aidé à traverser notre chagrin quand Vanille est partie. Mais Vanille allait avoir 16 ans, donc elle avait aussi une vie déjà bien remplie. Voilà, donc Sissi a 4 ans et demi déjà. Donc voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui à ma pupuce, ma petite assistante d'amour. Oh oui, tu fais des bisous. Oui, 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 oui. Ouais, elle est gentille. Allez, on te laisse dormir. Hop. Voilà, c'est une petite aparté. Donc aujourd'hui, j'ai fait, alors je ne sais pas comment ça porte un nom, mais je sais pas, en fait c'est des petites images que je colle les unes entre elles, et en fait ça va faire une petite animation dans le junk ou sur une carte postale, hein, parce qu'en fait on va le coller comme ça, donc au milieu d'une page. Donc là j'ai fait des petits sapins, vous voyez, et en fait quand on ouvrira le junk, et bien voilà, le petit sapin va s'ouvrir. Donc j'en ai fait plusieurs, j'ai fait d'autres petites découpes. Donc cette petite découpe sapin faisait partie de la collection donc sur la boutique Etsy, donc My Porsche Print, la collection où j'ai eu la collection de papier pour faire ce junk, et puis ce petit folio. Et d'ailleurs c'était dans ce petit folio, il y avait un tag donc avec cette jolie image que j'ai donc imprimée un peu plus grande, et puis que j'ai donc imprimée plusieurs fois. Je l'ai imprimée 5 fois pour être exact. En fait c'est tout simple, vous allez voir, on va le faire ensemble. Je vais repositionner la caméra face au plan de travail, vous verrez mieux.
Et en fait, il suffit donc d'imprimer 5 fois la même image, de la découper. Donc ça peut être n'importe quelle forme, hein. Là c'est un sapin, mais ça peut être un papillon, ça peut être un rond, ça peut être une maison, peu importe, hein. Ça n'a pas d'importance. Et puis, donc il faut l'imprimer 5 fois, et ensuite découper simplement autour, et puis vous allez voir, on fait un petit pliage au milieu, et puis on colle ensuite les parties entre elles, et ensuite donc je vais venir le coller dans le junk à une page. Voilà, donc ça va être aujourd'hui ce petit tuto qui est vraiment, c'est vraiment un tout petit tuto, mais bon, c'est une petite idée des fois qui peut être sympathique. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas recommencer donc un vlog et continuer tranquillement ce junk December. Donc on est encore fin janvier, et puis bon, de toute façon, le mois de décembre c'est qu'un mois dans l'année, donc on peut pas tout faire au mois de décembre, toutes ces décos, tout ce qu'on a envie de faire, donc autant le faire maintenant, et puis voilà. Et puis vous pouvez, je vous dis, vous en servir, cette technique peut vous servir pour autre chose que pour Noël, bien évidemment. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, alors je ne sais pas quand, dans la suite de ce vlog, je ferai également un petit tuto pour réaliser voilà, ce petit triptyque, c'est pareil, ces petites maisons. C'est pareil, donc j'avais acheté également un petit kit donc sur ma boutique My Porch Paint. Et là, en fait, j'ai déjà donc imprimé des petites maisons aussi. Mais là, j'ai pas acheté le tuto, j'ai pas acheté le kit, plutôt je veux dire. J'ai moi-même donc imprimé des petites maisons qui me plaisaient bien, que je vais donc pareil, mais faire avec cette technique en 3D comme ça, de 3 maisons différentes, que je vais venir insérer dans mon junk. Alors je vais pas mettre celle-ci, puisque celles-ci, vous voyez, elles sont roses. Et là, moi, je suis partie quand même sur un junk plus traditionnel, avec le rouge et le vert. Donc du coup, j'ai choisi d'autres images. Je vais vous les montrer. Alors, elles sont ici. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est pas très compliqué à faire, mais voilà, ça sera une petite technique qui pourra vous servir soit pour faire une carte postale, soit pour insérer dans un junk ou autre. Donc j'ai cette première image. En fait, il vous faut 3 images de différentes tailles, de la plus petite à la plus grande. Donc la première, moi, c'est celle-ci. Ensuite, viendra celle-ci. Et ensuite, la plus grande sera celle-ci. Vous voyez ? Voilà. Donc en fait, il suffit d'imprimer 2 fois l'image, mais une en miroir, pour pouvoir après la découper et la plier ainsi. Voilà. Mais bon, ça fera l'objet d'un autre petit tuto, peut-être tout à l'heure, demain, je ne sais pas, ça sera, je pense, très rapidement. Voilà, mais pour l'instant, on va faire donc les petites images comme ça qui se plient. Hein. C'est des petites décos animées, on va dire ça comme ça. On va appeler ça comme ça, des décorations animées. Voilà, voilà, mes amis. Écoutez, je vais changer la caméra pour que vous voyez un petit peu. Et puis, on va faire ces petites décos. Donc, j'ai imprimé tout simplement sur Pinterest quelques petites images qui me plaisaient bien. Donc des boules de Noël donc, en papier à musique. Donc je les ai découpées déjà hier soir et ancrées. Donc j'ai plus qu'à les plier puis à les coller ensemble. Ce qu'on va faire là tout de suite. Donc là je pense que je vais pouvoir en faire 2 comme ça. Et puis là avec, c'est pareil, ce petit oiseau. Donc c'est comme des boules de Noël avec le petit oiseau. Voilà ce qu'on va faire. Pour démarrer donc ce vlog, continuer donc ce junk. Donc pour l'instant, j'ai pas avancé plus que ça, puisque j'ai fait aussi du montage vidéo pour vous avoir mis donc le petit tuto des embellissements là, des paperclips, voilà.
Hier, j'ai passé un petit peu de temps sur Skype, comme de temps en temps je fais avec ma petite sœur de cœur, puisqu'elle habite assez loin de chez moi, donc grâce à la magie d'internet, on peut se parler. Et elle voulait justement une petite guidance hier avec les cartes, oracle et tarot, donc on a passé une après-midi toutes les deux à cette activité. Voilà. Donc hier soir, j'ai juste eu le temps d'imprimer quelques petits papiers, rien de... voilà. Oui, c'est vrai que je vous ai pas encore dit, mais j'ai effectivement une autre chaîne YouTube qui s'appelle L'âme agit en moi. Et donc c'est une chaîne qui est dédiée donc aux guidances, puisque j'ai une autre casquette, c'est celle de coach. Je suis coach de vie, donc je suis coach de vie, donc spécialisée en neurosciences motivationnelles et en énergétique, en AIT et en EFT, qui sont donc des techniques de libération émotionnelle. Donc ça, c'est mon autre activité. Et puis, donc je m'aide de cartes oracle et de tarot, puisque voilà, je suis médium, je canalise les messages de nos guides, de nos êtres de lumière. Donc j'ai une autre chaîne que j'ai ouverte il y a un peu plus d'un an maintenant sur YouTube, voilà, où il y a quand même déjà pas mal de guidances dessus qui sont toutes générales et intemporelles. Voilà, donc si le cœur vous en dit, eh bien allez faire un tour sur l'autre chaîne. Je vous mets donc je vous mettrai donc en barre d'infos le lien vers mon autre chaîne YouTube. Voilà, ça c'est une autre casquette, une autre partie de moi. Mais voilà, ça fait partie tout ça de moi. Donc au départ, je voulais tout faire sur la même chaîne, mais j'ai vraiment constaté que voilà, c'est quand même deux choses très différentes. Hein. Il y en a une, c'est vraiment la spiritualité, le développement personnel, les guidances. Et l'autre, c'est voilà, c'est ma partie créative, c'est ma partie, oui, voilà, plus... en fait, c'est mon entièreté. Moi, je suis comme ça, j'ai tout ça en moi. C'est pour ça que j'ai appelé aussi l'âme agit en moi, parce que j'ai beaucoup de, on va dire, je suis multipotentielle. Voilà, j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Donc voilà, j'ai quand même là fait la différence avec ces deux chaînes, parce que voilà, c'est quand même très différent de montrer un junk journal Noël que de parler des blessures de rejet, d'injustice, etc. Voilà, ça c'est une chose à dire. Bon, je change, j'éteins, je vous mets la vidéo pour que vous voyez, et puis on fait ensemble donc cette petite déco animée. À tout de suite. Coucou, donc on se retrouve. Donc vous voyez, c'est cette petite donc déco, donc comme je disais, animée. Vous voyez, donc en fait, il suffit simplement de coller entre elles les petites images. Alors celle-ci, je vais la coller, vous voyez, derrière, c'est comme ça. Donc celle-ci, je vais simplement la coller, vous voyez, ici. Donc je vais le faire maintenant là avec vous, et puis après on va en faire une ensemble. Voilà. Alors là, j'utilise simplement ma colle tout support de chez Action. Voilà. Donc là, en fait, j'ai imprimé avec un papier tout simplement 80 grammes. Hein, pour pas que ça soit trop épais, justement, pour ce côté animé et pliage, en fait. Hein. Voilà. Donc là, je vais venir la coller simplement au milieu. Alors, un petit peu de papier absorbant pour la colle. Donc là, j'ai pas encore inséré dans mon junk tous les paperclips que j'ai fait, parce que ça ferait très épais. Donc pour l'instant, je préfère faire des pages comme ça, plus simple. Et puis les paperclips, de toute façon, comme ça se clip, on peut les mettre plus à la fin. Donc c'est plus facile tout simplement pour faire la décoration du junk. Et ben voilà, tout simplement, vous voyez, cette petite animation sapin, elle est faite. Voilà. Vous voyez, c'est assez sympa. Je trouve que quand
Voilà, on ouvre, on a ça qui vient comme ça. Voilà, j'avais envie de faire ça, donc et ben je l'ai fait. Voilà. Vous voyez, on peut faire ça aussi dans une carte, hein, tout simplement. On ouvre la carte et puis on y insère quelque chose comme ça qu'on veut qui se déplie. Voilà, voilà. Donc ça, je vais le mettre là. Et puis, donc, vous voyez, j'ai fait donc ces petites découpes. Donc, j'ai trouvé tout simplement donc sur Pinterest tout fait. Hein. J'avais vraiment plus qu'à les imprimer et puis donc à les découper à la taille que je voulais. Et puis, simplement, je les ai ancrés. Donc, j'ai ce modèle-là. Et puis, je trouvais que c'était sympa aussi ces boules avec ces oiseaux. Donc, ces jolies images. Et elles sont je les ai trouvées très sympas. Donc pareil, hein, j'ai imprimé et j'ai découpé et ancré. Donc c'est bien d'en avoir à peu près 5 pour faire la petite animation. Donc là, je vais prendre donc la petite storyboard. Celle-là, c'est celle de chez Action. Je vais prendre un petit outil pour faire mon pliage. Et donc là, tout simplement, vous prenez le milieu donc de votre image et vous faites un trait sur le milieu. Ah, j'ai pas bien fait. Ouais, là j'ai pas bien fait. Donc à la limite, sinon vous faites un trait derrière hein, si vous n'y arrivez pas bien. Voilà. Ou alors on le plie tout seul. Normalement, si je la place bien. Et en fait, on va venir tout simplement les coller comme ça. Vous voyez ? À chaque fois, on va venir coller. Et donc, cette face-là, ça sera la face qu'on va coller donc sur la carte ou le junk. Donc, on va faire nos plis sur les 5 images. Et la dernière image. Voilà. Alors là, tout simplement, on va venir donc les coller. Voilà, je vais essayer de mettre des images différentes. Ok, et celle-là. Voilà. Alors, tout simplement, on prend de la colle. On en met sur une face. Vous prenez donc votre image et puis vous venez simplement coller l'autre moitié dessus. Voilà, en faisant bien coïncider donc alors quand ça coïncide pas bien, ce qui a été aussi le cas pour le sapin, simplement vous viendrez recouper, là je viendrai simplement redécouper ce qui dépasse et remettre un petit peu d'encre. Vous prenez pas la tête, surtout. Donc là, on reprend son image, on met de la colle ici, on reprend une autre image, et donc ainsi de suite, on va coller donc nos images. Alors j'ai rien inventé, hein. Ça vient pas de moi. Hein. Mais voilà, je trouvais que c'était sympa de vous le montrer. Peut-être que vous connaissez déjà, mais comme je le faisais pour le junk, je me suis dit, pourquoi pas. Ça peut donner des idées pour faire, je vous dis, des cartes aussi. Hein. Faire des jolies cartes, ça peut être très sympa. Voilà, vous voyez, c'est pas grand-chose à faire. Donc là, je vais revenir redécouper tout ce qui dépasse, ancrer tout, et ensuite, je vais pouvoir venir donc l'insérer dans mon junk. Voilà. Je
trouve que ça fait assez sympa. Alors je vais bien le laisser sécher, donc je vais en faire un autre avec vous, le temps que ça sèche. Je vais reprendre donc ma planche de pliage, et puis bah là on va faire les boules ensemble. Alors je vais peut-être, comment je ferai? Je vais peut-être tracer d'abord, ouais, ça va être plus simple. De tracer mon milieu quand même. Parce que comme là au milieu c'est un rond, c'est pas évident. Donc je vais regarder. Et bien pareil, donc je vais faire les 5 boules comme ça, on va les coller et puis voilà, comme ça celle-ci elle va sécher pendant ce temps-là. Et puis je pourrai recouper tout ce qui dépasse, tout réajuster en fait. Voilà. Voilà. Ça va être sympa aussi avec la boule de Noël. Enfin, je trouve que ça va bien aller dans le junk qui est donc vintage. Alors. Mais voilà, donc j'ai mes 5. Donc maintenant, bah, je vais pareil, je vais les coller. Je vais les coller tout simplement pareil. Difficile à chaque fois que tout tombe vraiment très juste, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas du tout grave, on recoupera après. On réajuste, on s'ajuste. Vous savez, moi dans le scrap, je me prends pas la tête. D'abord, c'est pour me décontracter, donc j'ai pas envie de mettre de l'énergie perfectionniste là-dedans. Perfectionnisme, c'est pas du tout une qualité. C'est plutôt un handicap. Il vaut mieux être dans l'excellence que dans la maîtrise, que dans le perfectionnisme. Vous prendrez moins la tête. Parce que le but du scrap, c'est aussi de se libérer la tête, hein. De s'aérer l'esprit, de se faire du bien. Donc je pense que vous avez compris maintenant donc le principe, hein, tout simple de ces petites décos, que j'appellerais déco animée. Mais ma foi, ça a son petit effet, je trouve, sur une carte ou dans un junk ou un album. Et voilà, on va coller la dernière. Et pareil, je vais la laisser sécher, puis je recouperai après. Et je finirai d'ancrer ce que j'ai coupé tout simplement pour rattraper un petit peu l'erreur. Enfin l'erreur. Voilà. Et donc on aura donc cette animation comme ça, avec cette boule. Style papier à musique. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vais continuer quand même à faire celle-ci aussi. Elle sera faite, puisque je pense que je vais en mettre plusieurs dans mon junk. Donc je mettrai certainement la vidéo en accéléré, hein, parce qu'après bah, c'est un peu répétitif, hein. Voilà, bah, du coup je vais donc maintenant aussi laisser sécher celle-ci. Voilà. Et puis bah maintenant je vais rattraper donc un petit peu les petits bords qui sont blancs. Et puis ancrer à nouveau. Alors, vous voyez tout ça, bon, ça me plaît pas trop. Donc je recoupe tout simplement. Pour ajuster au mieux donc la petite animation, hein. Mais comme je dis, hein, pas trop non plus de perfectionnisme, mais voilà, faire au mieux. Bon, j'ai un petit côté perfectionniste quand même, hein, mais je l'accepte maintenant.
Disons que quand on fait les choses, on aime les faire du mieux qu'on peut. Voilà. Voilà, celle-ci aussi est terminée. Et puis bah, du coup, je vais faire celle-ci. Et après, je vais tout ancrer. Et puis après, j'irai coller dans le junk. Voilà. Donc, elles sont toutes terminées. Donc maintenant, je vais finir de ancrer un petit peu. Comme j'ai découpé un petit peu autour. Alors là, j'ai ancré avec la Distress Ink, la Vintage Photo. J'avais envie pour cet album d'utiliser plutôt cette couleur d'encre que j'aime bien. Elle fait justement cet aspect vraiment vieilli que j'aime bien. Alors bah là, je réancre un peu tout simplement tous les bords. Et puis bah maintenant, je vais faire pareil avec ces deux autres là. Donc voilà pour celle-ci aussi. J'ai même mis un petit peu d'encre, hein. C'est moi qui ai mis un petit peu d'encre, vous voyez, sur le papier en fait, après une fois que ça a été imprimé. Hein. C'est pour ça que j'aime bien cette encre, parce qu'elle est quand même, elle fait bien vieillir, elle n'est pas foncée. Et puis elle fait vraiment cet aspect vieilli, sympa, vintage. Je l'aime beaucoup. Et bien voilà, donc j'ai fini donc les petites décos animées. Donc on a mis celle-ci ici. Alors bah, comme j'ai plusieurs livrets, je vais changer de livret. Je vais aller la mettre. Alors mon deuxième livret, il démarre ici. Alors où est-ce que je vais l'insérer? Je vais mettre celle-ci ici. Ouais, je vais déjà mettre celle-ci. Celle-ci, je la mettrai au milieu. Voilà, donc ben, il suffit simplement de mettre de la colle sur les deux faces qui nous restent. Hein. Alors si j'ouvre, ça sera mieux. Ben voilà, écoutez, ce petit tuto, il va se terminer. Hein. J'espère que ça vous aura plu et puis que ben, n'hésitez pas donc à me laisser des petits commentaires pour me dire peut-être que vous connaissiez déjà, hein, parce que vous savez, moi, je connais pas tout non plus dans le scrap. Je suis moi-même à regarder aussi d'autres chaînes et d'autres tutos. Hein. Mais voilà, je vous partage les idées que j'ai prises pour faire mon junk. Je me suis dit que ça pouvait peut-être quand même voilà, vous intéresser, vous donner des idées. Voilà. Ben voilà pour celle-ci. Donc on a le petit sapin, on aura cette page là. Voilà. Et puis ben, je vais en mettre donc, sur un autre livret. On va passer à un autre livret. Alors, est-ce que celle-ci ici serait pas mal? C'est pareil. Ouais, celle-ci je vais la mettre là. Voilà. Vous voyez, c'est rien de compliqué, mais je trouve que c'est assez sympa. Et puis on peut faire différentes formes. C'est ça que je trouve sympa aussi. Il suffit de plier l'image. Ça peut aussi être une image rectangle, tout simplement, carrée, ronde, ovale, n'importe en fait. Voilà. On a ce joli oiseau. Je sais pas si vous êtes aussi indécis que moi quand il s'agit de faire les décos. C'est vrai que je prends toujours beaucoup de temps. Mais bon, ça reste aussi, hein, comme on disait tout à l'heure, du plaisir. Moi, j'aime bien avoir le plaisir, le temps de chercher les papiers que je vais utiliser. J'ai beaucoup de plaisir à aller sur Pinterest, choisir mes images. C'était tout, en fait, ces différentes étapes qui vraiment m'animent, me font beaucoup de bien. Je sais pas, vous me direz en commentaire si pour vous c'est pareil. Mais c'est vrai que ouais, mes recherches sur Pinterest, j'avoue que j'adore. Hein. J'adore ça. Et après, aller les choisir, les imprimer, ça fait partie
des phases que j'aime bien, que j'aime bien faire. Parce qu'en fait, ça réunit toutes ces belles images qu'on a vues et puis d'un seul coup, on les, voilà, on les imprime, on se les s'approprie et puis c'est chouette. Je trouve ça chouette. Voilà, écoutez, voilà, mes petites animations, mes petites décos animées sont finies, sont terminées. Alors, je sais plus où j'ai mis l'autre. Voilà. Voilà, du coup j'en ai comme ça 4 dans le junk avec le petit sapin ici. Voilà, voilà. Écoutez, donc pour l'instant c'est tout ce que je vais vous montrer. Donc comme je vous ai dit, je vais vous montrer le tuto maintenant pour faire, c'est pareil, cette jolie carte. Donc là vous la voyez d'un peu plus près, je vais pousser le junk, vous verrez mieux. Donc pour faire cette animation, en plus vous voyez j'avais mis de la neige, de la fausse neige. Donc c'est pareil, comme j'ai envie de mettre aussi de la fausse neige sur celle-ci, tout ça on va le faire ensemble. Comme ça vous verrez un petit peu des petits trucs astuces. Donc sur celle-ci il y avait vous voyez des 3D, moi ça je vais pas le faire sur les miennes. Vous voyez là il y a une petite porte qui s'ouvre. Tout ça moi je vais pas le faire. Je vais juste faire donc le côté triptyque comme ça qui s'ouvre, donc avec mes 2 autres maisons que j'ai choisies. Voilà, donc ça c'est des papiers que j'ai trouvé aussi sur Etsy, je ne sais plus quelle boutique. Donc en fait, voilà, je les ai imprimés en miroir en fait, pour pouvoir donc réaliser après, donc comme ça. Voilà, écoutez, on se revoit un peu plus tard pour ça. À plus tard. Coucou, on se retrouve un petit peu plus tard donc pour faire la carte, enfin commencer à faire cette carte dépliante que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vous avais dit il fallait donc imprimer, donc en l'occurrence des maisons. Donc vous pouvez le faire avec autre chose si vous voulez. Là on le fait avec des petites maisons. Donc en fait, il vous suffit d'imprimer une première maison, d'imprimer exactement la même à côté, en miroir, c'est-à-dire inversé, que vous puissiez donc la plier et que tout soit inversé. Donc il vous en faut 3 et avec voilà des tailles légèrement différentes. Vous voyez, il y en a une plus petite et une moyenne et une plus grande. Une fois que vous avez fait ça, en fait, il va falloir tracer à peu près une hauteur de 4,5 cm au milieu donc de vos 2 maisons. De tracer donc un trait d'abord en bas sur votre dessin et ensuite à partir de ce trait donc mesurer 4,5 cm. Ensuite, tout autour, vous allez tracer avec simplement un crayon de papier. Pour avoir exactement le même tracé de l'autre côté, tout simplement, vous prenez donc un papier calque et vous décalquez donc le tour. Et là, en l'occurrence pour celle-ci, vous décalquez le tour. Une fois que vous avez décalqué le tour, vous allez vous positionner sur l'autre partie de la maison. Et puis vous allez avec un crayon, alors je vous conseille un crayon un peu gras, moi j'ai un type HB 2B, donc vous allez donc retracer au crayon autour et ça va marquer sur votre feuille. Et ensuite, vous n'aurez plus que tout simplement à découper autour. Et ça, vous le faites pour les 3 maisons. Alors, sauf que pour les 2 autres maisons, il faut faire une petite encoche, puisqu'en fait, on va venir les insérer les unes dans les autres. Donc, simplement, sur une, sur 2 autres, vous rajoutez une petite encoche, comme cela, sur les 2 côtés. Voilà. Alors une fois que vous avez tout plié et puis faites le pli aussi de la petite encoche, vous viendrez découper ici. Là, en fait, celle-ci va rester en 2 parce qu'on va insérer celle-ci ici. Donc celle-ci et la première, elles sont entières. Il n'y a que la première finalement qui n'a pas d'encoche. Alors je ne sais pas si mes explications sont très claires.
Voilà. Donc là, dans un premier temps, on va venir insérer celle-là, ici. Ensuite, on va coller celle-ci complètement. Et ensuite, on viendra l'insérer là et on collera celle-ci. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais le faire. Peut-être qu'en le faisant, vous allez mieux comprendre. Donc déjà, en premier temps, je vais coller celle-là entièrement. Donc je mets de la colle que d'un côté. Alors, si vous voulez pas vous embêter, il existe des... des kits, oui, on peut dire ça comme ça, des kits sur les boutiques de papier numérique sur Etsy, hein, donc en l'occurrence My Porsche Print. Moi, j'aime bien aller sur leur boutique parce que je trouve qu'ils ont des beaux papiers et puis ils ont des tutos aussi sur YouTube, donc allez-y, hein, ne vous privez pas, ça vous donnera aussi plein d'idées. Et puis bon, quand on achète en numérique les papiers, ce qu'il y a de bien, c'est qu'après on les a tout le temps. Donc si on veut les imprimer 10 fois, on peut les imprimer 10 fois, 15 fois, comme on veut. Bon, par contre, ça nécessite d'avoir une bonne imprimante chez soi et voilà, ça coûte un petit peu effectivement le fait d'imprimer aussi avec l'encre, etc. Mais bon, si on n'en fait pas un usage astronomique, ça va. Alors, pareil, vous savez que les petites décos que j'ai fait, vous voyez, je reviendrai découper bien autour après, mais ça, c'est pas très grave. Là, j'ai vu aussi que j'avais du crayon de papier, vous voyez, quand j'ai... Donc ça, simplement, je vais déjà venir le gommer. Voilà. Mais là, bon, voilà, je vous montre... parce que même sur Pinterest, hein, vous trouvez des petites maisons comme ça. Il vous en faut 3 ou 2, hein, si vous pouvez le faire avec que 2 aussi. Hein, ça peut faire que avec deux maisons. Pourquoi pas, hein. En fait, c'est simplement articulé. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est sympa. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de mettre ça dans mon junk. Donc, voilà, ça sera chose faite. Donc, voilà, là, je l'ai collé. Par contre, là... Ouais, j'aurais peut-être dû gommer aussi avant. Voilà, je gomme tous mes traits. Voilà. Alors, je vais déjà venir recouper, ce sera plus facile de le faire tant qu'elles ne sont pas collées toutes entre elles, les petites maisons. Voilà. Vous voyez, je mets des petits... des vieux sets de table pour protéger un petit peu mon tapis. J'ai pas trop envie de trop le salir. Il est un peu sale quand même, mais voilà, quand je colle surtout. Parce qu'après, c'est pas évident à nettoyer. Je sais pas si vous faites ça aussi. On a toutes nos petites astuces, je pense. Alors, quand vous entendez du bruit par moment derrière moi, c'est simplement ma clim, puisque moi j'ai un chauffage de clim. Parce que l'été, ici, on a vraiment besoin de la clim froide. Mais l'hiver, on a besoin de la clim chaude, du chauffage. En plus, je suis très frileuse. Quoique là, la pièce n'est pas très grande, elle est basse, donc ça va. J'ai pas besoin de chauffer beaucoup. Je crois qu'elle est à 18 et il ferait faire vraiment très chaud. C'est appréciable. C'est cocooning, comme on dirait. Je sais pas si vous avez du mauvais temps, du temps d'hiver en ce moment. Non, il refait plus doux, ils annoncent même très très doux. Je crois qu'ils nous annoncent plus de 15 degrés, donc ça va, les températures remontent. Là, elles étaient descendues un peu, c'est vrai que... Bon, en même temps, c'est la saison. Bon, voilà, ça y est, c'est fait. Donc celle-ci, je vais venir l'insérer comme je vous ai dit là. Donc en fait, vous vous servez voilà du milieu que vous avez plié et vous venez vous aligner en fait ici sur la partie
Voilà. Vous allez peut-être mieux voir par là. Et puis bah maintenant, vous allez venir coller l'autre moitié dessus. Comme ça, voilà, elle sera bien insérée. Voilà. Donc là, vous voyez, ça va venir comme ça. Ça se plie bien. Donc pareil, hein, je pense que je vais venir recouper tout de suite avant de coller l'autre. Parce que vous voyez, il y a des petits écarts. Hein. Même si j'ai fait au décalque, c'est jamais, ça tombe jamais très juste. Même quand on achète le kit, hein, d'ailleurs, ça fait ça aussi. Voilà. Et ben on va coller donc la troisième et dernière partie. Donc là tout simplement on va venir insérer donc la languette, celle-ci, donc ici. Alors je me demande si elle n'est pas un peu grande. Je vais vérifier, ajuster avant de coller. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est un peu grande celle-là. Ouais, elle dépasse un peu. Je vais tout de suite la recouper parce qu'elle est un peu grande. Après, voilà, vous adaptez aussi en fonction de vos images, de votre... Puisque là, c'est moi-même qui ai fait vraiment le tour au crayon. Voilà. Bon, bah, je vais venir le coller là. Et ça prend tournure. Donc, il me reste donc à coller. Ah oui, alors comme j'en ai mis deux, il faut que je le colle aussi celui-là. J'avais pas fait gaffe à ça. Voilà, en fait, je vais pouvoir donc coller tout l'ensemble. Bon, je sais pas si mon petit tuto il va vous intéresser, si vous allez bien comprendre ce que j'ai fait. Mais voilà, comme je vous ai dit, je devais le faire. Je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous un petit peu quand même, que ça puisse vous donner des idées. Hein. Le but de faire des vidéos, c'est pas que montrer ce qu'on fait, c'est aussi partager voilà, des petites choses comme ça qui peuvent peut-être vous intéresser pour faire simplement une jolie carte. Hein. Après, si on veut écrire derrière, par exemple, eh bien, il suffit pour la dernière maison, eh bien, de mettre un papier blanc, hein, tout simplement. Et puis comme ça permet d'avoir une carte postale et de pouvoir écrire derrière aussi. Hein, ça peut être aussi une autre chose. Mais ça peut servir aussi, vous voyez, simplement de déco, hein, de décor au moment de Noël. Hein, parce que c'est très joli. Enfin, moi, je trouve que c'est très joli. Voilà, bah là pareil, hein, je pense que je vais venir recouper tout ce qui dépasse, hein, tout simplement. Bon voilà, donc la base de la carte pliante est faite en fait, hein, vous voyez. Et c'est pas très compliqué. Donc je vous dis, hein, c'est simplement aller imprimer quelques petites maisons sur Pinterest, hein, imprimez-les donc en effet miroir. Ensuite, tracer au crayon donc tout le tour sur quoi on va tracer. Retracer pour avoir à peu près le même tracé de l'autre côté avec la feuille décalque. Et puis ensuite, avec les petites encoches, simplement les insérer pour les coller ensemble. Et puis voilà, ça nous donne ce petit effet.
Donc là, je pense que d'abord, comme je vous disais, je vais mettre, je pense, pareil, je vais faire de la neige. Je vais peut-être faire ça maintenant, comme ça aura le temps de sécher, puisque là, on est le soir. Donc comme ça aura le temps de sécher, je pourrais la mettre dans mon junk demain. Alors vous voyez, sur celle-ci, il y a une petite affichette Merry Christmas, il y a un petit bonhomme de neige, il y a des petits sapins. Pourquoi pas? Alors j'ai pas réfléchi à ça, mais pourquoi pas effectivement réimprimer des petits éléments que vous pouvez recoller en 3D, hein. Les petits sapins, pourquoi pas ici, la petite couronne. J'ai pas réfléchi à ça, j'avoue. Mais bon, comme c'est pour mettre dans un junk, j'ai pas envie non plus parce que ça va déjà faire épais. Parce que même en mettant la neige, ça met aussi une certaine épaisseur. Donc je pense que pour ça, je vais arrêter là. Je vais juste mettre un peu de neige sur le pourtour. Mais je pense pas que je ferai plus. Mais voilà, on peut tout à fait mettre la fenêtre en 3D, la porte, les arbres, hein, les arbres de Noël. Ça peut tout à fait... Hein. Après, libre cours à son imagination, j'ai envie de dire. Donc, je ne sais pas à quelle page après je la mettrai, mais je trouve que ça va faire assez sympa. Donc, ces pages-là sont déjà un petit peu décorées. Là, j'ai mis le petit sapin. Là, ça va être une pochette. Là, on a une maison. Ouais, donc en fait, il vaut mieux que je la mette, vous voyez, sur une page à droite. Ok. Alors, pourquoi pas là? C'est pas mal. Bon, ça, j'ai pas réfléchi. On verra après. Bah, écoutez, ce que je vais faire, je vais mettre la neige. Je vais faire ça. Par contre, ce que j'ai envie de faire, parce que moi, mon junk est quand même très ancré, je vais mettre un petit peu d'encre. Je vais mettre un petit peu d'encre. Parce que de la neige, je vais pas pouvoir en mettre par terre, en mettre partout. Donc, je vais ancrer un petit peu à certains endroits mon papier. Pour qu'il ait la même tonalité que l'ensemble du junk. Donc ça, c'est pareil, c'est, on va dire, un petit peu facultatif. Hein. Ça, c'est pour moi, perso, que j'ai un petit peu la même, je vous dis, tonalité. Donc, pour pas que ça jure trop tout ce blanc. Vous voyez, j'ai même pas remis d'encre sur mon tampon, hein, j'en mets très peu. C'est vraiment pour un peu vieillir mon papier en fait. Hein. C'est vrai que je peux même l'ancrer directement un petit peu en bas. Ça sera pas mal, même si je mets de la neige. Ouais, ça va me plaire mieux. Ça va mieux aller dans mon junk. Alors, même si je mets de la neige, j'ai quand même envie d'ancrer finalement un peu partout. Après, je vais pas mettre non plus trop de neige autant que j'ai mis sur celle que j'ai déjà faite. Parce que je vous dis, je veux pas qu'il y ait trop d'épaisseur après dans le junk. J'espère que vous voyez bien. Parce que c'est vrai que là, il fait nuit. Donc, il n'y a plus... on voit plus c'est plus la même lumière. Hein. Mais bon, voilà, je voulais quand même avancer là-dessus. Et comme je vous avais dit que je vous montrerai, donc je fais. Je fais. Puisqu'en même temps, il n'est pas encore si tard que ça. Enfin si, ça commence. Mine de rien, le temps passe très vite. Hein, quand on fait des choses qui nous occupent bien, qui nous plaisent, hein, on ne voit pas le temps passer. Je suis
contente aussi parce que ben voilà, j'aurais avancé, parce qu'il y a un moment que j'avais tout préparé pour faire ça et je l'avais donc pas encore fait. Donc je suis contente aussi d'avoir avancé aussi, parce que là, il faut vraiment que je le termine, je dirais, avant février, enfin au moins début février. Parce que après j'ai une commande pour un junk journal justement, spécial Princesse Disney, pour la petite fille d'une de mes amies, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs, Agnès, parce que je sais qu'elle regardera la vidéo. Donc du coup voilà, il faut pas que je traîne. Voilà. Bon, bah ceci dit, ça me plaît mieux. Coucou, donc c'est toujours le soir, j'espère que vous allez bien voir. Mais donc je vais faire cette neige, comme ça je vous dis ça va sécher cette nuit, je pourrais le coller demain. Donc en fait moi j'avais acheté ça, tout simplement je l'ai trouvé à Cultura, donc c'est de la neige structurée de chez Rayer. Alors comme elle est un petit peu épaisse, eh bien, ce que je fais, c'est que voilà, j'en prends un petit peu et puis je vais la mélanger avec du gesso, tout simplement. De la peinture blanche, de la gouache blanche ou de l'acrylique blanche, peu importe. Hein. Voilà, j'en mets un petit peu. Et je fais une petite crème pour en fait qu'elle devienne... Alors si la vôtre elle est bien liquide, il n'y a pas de problème. Mais moi la mienne elle est quand même épaisse. Et ça va pas aller pour bien la mettre. Donc je fais cette petite... J'ai trouvé cette petite astuce. C'est plus facile après à en mettre. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de paillettes dedans. Hop. Et on fait un peu de cuisine. Je sais pas. Ouais, non, les paillettes, ça va pas le faire. Faudra que je les mette vraiment après. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je prends un petit plastique. Comme ça, je garde des fois des vieux plastiques. Et puis, je vais venir couper le bout, mais un tout petit peu. Je vais faire une petite poche à douille, en fait. Hein. Voilà, donc, vous voyez, j'ai coupé très peu. Et puis, je vais venir mettre dedans, comme il est un peu grand, je pense que je vais le couper. Voilà. Donc j'ai coupé ici. Donc je vais mettre j'aurais peut-être pu prendre une cuillère, ça aurait peut-être été mieux, mais bon. Alors ensuite, donc ma neige, je vais venir la mettre, comme je vais ouvrir mes petites maisons, mon triptyque, je vais la mettre sur cette face-là. Voilà. Donc là, je prends ma petite poche à douille, et je vais venir appuyer. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Et puis là, et j'en mets sur le pourtour du toit. Où c'est que je vais en mettre d'autres? Bon, on va en mettre un petit peu là. Voilà. Donc je vais mettre surtout sur le toit.
Alors il y en a un petit peu aussi quand même là par terre. Là aussi on va en mettre. Voilà. Et puis sur la dernière maison, vous voyez, il vous suffit après d'appuyer avec votre... c'est comme si on mettait de la crème. Hein. Mais là c'est pas... Oh là, j'ai mis les doigts dedans. Je vais en mettre un petit peu là. Je pense que ça devrait suffire. J'ai pas trop envie que ça gêne mon junk. Oui, c'est pas mal comme ça. Donc là, je vais saupoudrer un petit peu avec des paillettes sur mon assiette. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, mais voilà, j'avais envie d'en mettre un petit peu quand même. Je veux pas que ça soit trop épais. Maintenant, il me reste juste à laisser sécher. Et puis donc, je viendrai le coller dans le junk. Voilà, donc pour ce petit tuto donc maison et neige, fausse neige, avec cette petite technique. Donc si votre neige elle est un peu trop pâteuse comme la mienne, mélangez avec un peu de gesso et puis dans un petit sac plastique. Voilà, et après ça fait une petite poche à douille et c'est plus facile à appliquer. Voilà, donc cette petite vidéo là pour ce soir, ça va être terminé. Je termine donc ce vlog. Hein. On se retrouve bientôt. En attendant, bonne soirée. C'est l'heure du bain, c'est l'heure d'aller manger. Donc gros bisous à toutes. À bientôt. Coucou les amis, me revoilà, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pas beaucoup avancé, mais un petit peu, et puis je pense que je vais finir le petit tag que je suis en train de faire avec vous. Voilà, aujourd'hui j'ai été me promener, j'ai été faire une petite balade avec Pascal et Sissi, on a pris l'air, il faisait très beau, il faisait vraiment pas froid. Donc ça nous a fait du bien de s'aérer un petit peu. Voilà, donc du coup c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas beaucoup travaillé, mais on a profité de ces petits moments tous les trois pour s'aérer vraiment. Ça fait du bien. Donc j'ai donc terminé les petites maisons dans le junk et puis je les ai collées, ça y est. Mais bon, je vais tourner la vidéo, le téléphone, la caméra et vous verrez pareil, hein, vous verrez mieux. Donc voilà, et puis là, en fait, je suis en train de faire un petit tag parce que ici au milieu, je vais faire une pochette comme je vous avais dit, comme le papier c'est mal imprimé à l'intérieur, c'est pas grave. Je vais fermer ces deux côtés-là et puis je vais glisser donc un tag que je suis en train de faire. Alors, je vais changer la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve de plus près. Donc voilà, je suis en train de faire ce petit tag. Donc je vais le faire quand même assez plat pour qu'il puisse pas prendre trop de place non plus dans le junk. Donc on va le terminer ensemble. Et puis donc c'est ici que je vais faire la pochette, hein, on va la faire ensemble. Et donc je vais insérer mon tag dedans. Et puis c'est à cet endroit finalement que j'ai collé tout à l'heure, voilà, mes petites maisons.
Voilà, mais ça me plaît bien. Et finalement, j'ai pas mis trop de neige artificielle, donc ça va, ça prend pas trop de place. Voilà. J'ai aussi rajouté une petite déco, une petite découpe que j'avais. Alors, c'est où? C'est là. Voilà. Donc, j'ai rajouté cette petite découpe puisque je l'avais déjà de fait. Et puis, bon, bah, ma foi, je trouvais qu'elle faisait pas mal. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai vraiment pas fait grand-chose aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, on va faire ensemble, on va finir ensemble. Oh là, excusez-moi, je vous fais bouger. On va finir ensemble donc ce petit tag que j'ai donc fait pour mettre dedans. Donc vous voyez, j'ai fait avec un dies comme ça pour faire le. Alors c'est du vrai papier à musique hein, que j'ai découpé. Hein, donc j'avais ce die qui me sert pas si souvent que ça, mais finalement je le trouve assez sympa avec ces petites dentelles. Donc bah, voilà, je m'en suis servi. Donc sur du papier à musique, ça c'est du papier de chez Action. Alors je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans cette collection. Je crois qu'il y a peut-être même 2 ans. Et moi j'ai collé du papier derrière que j'ai teinté. Et puis derrière, ben, de toute façon je vais lui mettre... Moi j'aime bien finir mes tags derrière toujours avec une petite fleur en bas. Vous voyez. Et puis peut-être ce petit nœud, je le mettrai là. Voilà. Bon, je verrai une fois que j'aurai mis le... Voilà. Je sais plus le nom. J'ai un trou. Donc je vous le montre. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais coller. Donc du coup, j'ai tout... Alors ce que je voulais vous montrer aussi, je sais pas si vous faites ça, mais voilà, moi je me fais des petits gabarits comme ça pour les tags. Donc j'en ai de toutes les tailles. Et puis, bah, ma foi, quand j'ai besoin d'un tag, et ben, je vais rechercher dans tout ce que j'ai. Et puis, j'ai plus qu'à tracer après, tout simplement. Donc voilà, ça aussi, je voulais vous le montrer. C'est des petites astuces. Hein. Et puis, ça fait des années que j'ai ça. Donc, en fait, bah, j'ai tout ancré. Hein. J'ai ancré mon papier. J'ai ancré donc cette petite découpe, je l'avais fait, puisque j'ai préparé pas mal de découpes d'avance. Hein. Je vais vous montrer, mais c'est vrai que j'en ai vraiment... J'ai vraiment beaucoup de découpes que je m'amuse à découper le soir. Donc, alors soit ça c'est des découpes de collection, soit ça vient de Pinterest. Ça vient de collection. Ça vient de Pinterest. Vous voyez, tout ça vient de Pinterest. Tout ça vient de Pinterest. Hein, ouais, tout ça. Ça, le Père Noël, il vient d'une collection. On en trouve aussi des très beaux sur Pinterest. Ça aussi, c'est Pinterest. Ça, c'est une collection. Ça, c'est Pinterest. Ça, c'est Pinterest. Une collection. Pinterest. Ça, je sais plus, mais je crois que c'est Pinterest aussi. Ça, c'est Pinterest. Ça, c'est Pinterest. Pinterest aussi. Pinterest. Ça, je sais plus. Je crois que c'est une collection. Et puis celle-ci, je crois que c'est Pinterest, tout simplement. Elle m'avait servi pour faire, vous savez, ce petit tableau que j'ai fait en 3D pour mettre dans ma cuisine. Et puis là, bah, vous voyez, tout à l'heure, j'ai imprimé donc des fleurs de Noël, parce que j'en avais pas des plates. Et puis voilà, donc j'ai imprimé 3 tailles. Donc voilà, comme ça, vous voyez, le soir dans le canapé, bah, j'ai de l'occupation. J'ai de l'occupation quand j'ai envie, hein, quand je suis pas trop fatiguée, ben voilà, je fais mes petites découpes. Comme ça, après, au moment de faire mes cartes ou les junk, et ben j'ai tout ça qui est déjà là. Voilà. J'en avais vraiment. J'ai vraiment fait beaucoup de découpes parce que ça c'était tout ce qu'il y avait de la collection et comme j'avais tout imprimé, bah, j'ai tout découpé. Donc ça va pas servir pour le junk forcément, bien évidemment parce qu'il y en a beaucoup, mais à un moment donné ça va me servir pour un autre junk ou pour une carte, enfin peu importe, ça servira, c'est fait, il n'y a plus que... Voilà. J'avais aussi des petits éléments comme ça. Alors ça, je sais ce que je vais faire avec. Mais je le ferai avec vous aussi. Et puis, toutes ces... Ça, c'est pareil, c'est bien pratique. Vous savez, c'est pareil. Je ne sais plus le nom. Ces petites encoches, là. Donc, voilà, ça, c'est très bien. Bon, là, je ne vais pas en mettre pour le tag, puisque je vais lui mettre un ruban au bout.
Voilà. Bon bah écoutez, on va coller ça ensemble, hein, ce petit tag. Donc c'est parti. Donc voilà, ça sera pas un gros tuto, c'est plus pour vous donner des idées parce que j'imagine que tout ça vous savez le faire. Mais voilà, si ça peut vous inspirer, toujours pareil, vous donner des idées, puis bon, partager ensemble, c'est sympa, je trouve, tout ça. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, c'est vrai que l'énergie, je dirais, revient. Et ça, c'est chouette de se sentir un peu plus, parce que c'est vrai qu'au début du mois de janvier, j'avoue, j'étais vraiment raplapla. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Voilà, donc ça, tout simplement, mon petit personnage. Je vais venir le mettre ici. Donc vous voyez, je vais pas mettre... ça aurait été pour un autre tag, j'aurais mis des mousses 3D. Mais là, j'ai pas envie que ça fasse trop quand même d'épaisseur, donc je vais tout coller à plat. Mais bon, ça sera quand même joli, je trouve. Le junk, il va déjà très épais avec tous les paperclips que j'ai fait, donc que j'ai pas encore remis dans le junk. Alors que je le fasse, mais bon, il y a certaines pages que je préférais faire avant, sinon après ça va prendre trop d'épaisseur, ça sera pas pratique pour travailler. Donc là, je suis vraiment dans les couleurs encore très Noël traditionnel. J'avais vraiment envie de ça. J'adore le rose, mais là, j'avais vraiment envie de me faire plaisir avec un junk vraiment aux couleurs vraiment traditionnelles. Alors, bah, mes petits poinsettias, je vais les mettre comme ça. Je pense que je vais le faire dépasser comme ça me plaît bien. Voilà. Donc là, pour celui-là, vous voyez, j'utilise pas de cire chaude en fait, hein. Il n'y a pas besoin quand c'est... Par contre, ça fait pas beau derrière, j'avais pas pensé à ça. Vous voyez, tout de suite, moi, ça c'est le truc. Ah, bah, ce que je vais faire, je pense que je vais en redécouper un grand pour le mettre... Ah oui, mais par contre, il va être du même sens, ça va pas aller. Ouais. Vous voyez, ça, c'est le genre de choses, c'est vrai que je suis peut-être un peu tatillon, mais ça me plaît pas derrière. Bon, ni une ni deux, je vais réimprimer en sens inverse. Ouais, je vais faire ça. Donc, j'avais éteint parce que du coup, j'ai donc imprimé une autre fleur donc en sens inverse. Hein. Et puis, ben voilà, je vais venir comme ça, la coller, vous voyez, derrière. Et puis finalement, bah, ça fera très bien. Comme de toute façon, je voulais en mettre une en bas. Puis au moins, ça cache ça. Alors, je vais juste ancrer le bord. Parce que ça, je ne l'ai pas fait. Voilà. Et bien du coup, je vais pouvoir la coller donc... au dos, voilà, comme ça, voilà, ouais, ça me plaît bien. Alors, bah, je vais continuer, hein, tout simplement. Donc, j'avais décidé de mettre aussi une ici. Alors, par contre, est-ce que je la fais dépasser aussi? Est-ce que je vais avoir assez de place après pour rentrer mon tag? Faut que je me méfie de ça aussi. J'ai pas encore fait le... Oui, ça rentre de toute façon, même si... Ouais. Moi, j'aime bien finalement quand ça dépasse. Alors, comme j'ai imprimé tout le même en sens inverse, je peux encore découper une fleur pour pouvoir faire pareil ici. Ben, je vais faire ça, hein, parce que finalement, ça me plaît bien. Vous voyez, je les ai imprimés donc en sens inverse. Donc là, il va me falloir... une fleur de cette taille-là, eh bien, je vais la découper, puis je vais faire pareil, hein, je vais la faire dépasser. Alors, je regarde où j'ai mis les... Voilà, un petit tag de Noël, bah, il me plaît bien.
Donc pareil, hein, derrière, bien, je vais venir le mettre en miroir, voilà, comme ça. Et puis bah, je couperai si vraiment il y a des petites choses qui dépassent, on voit un petit peu de blanc. Comme ça, bah, ma foi, ça fait joli aussi derrière. Alors j'espère que l'éclairage ira, hein, parce que c'est vrai que du coup il est déjà 18h15. Vu qu'on est rentré, il était plus de 16h. On a été chez Jardiland après notre petite sortie dans la nature, parce que l'autre fois nous avons eu, je sais pas, il y a 2 semaines, un très très fort Mistral, et puis on a des pots en terre dans la cour, près du garage, avec donc, alors je sais plus quelle plante c'est une espèce de palmier des Canaries qui a bien poussé, qui est grand, et en fait ben, il est tombé carrément avec le vent et il s'est cassé, parce qu'en plus notre cour elle est toute on a mis du travertin partout puisqu'on a une piscine, et du coup ben, ça n'a pas fait de pli, hein, le truc il a cassé. Donc là du coup on est allé voir chez Jardiland, ben, on peut pas retrouver le même parce qu'il a déjà plusieurs années, mais bon on a vu quelque chose qui va certainement nous convenir, donc on va pouvoir rempoter parce qu'il est quand même assez gros, ça fait quand même un petit arbuste. Donc voilà, on est passé à la jardinerie, j'aime beaucoup aller à la jardinerie, c'est vraiment un endroit que... Moi j'adore les fleurs, hein. Vraiment c'est... L'été j'ai vraiment besoin d'avoir des fleurs dans mon jardin, j'adore ça. J'ai mon papa qui était horticulteur, il les faisait pousser en pot, il les vendait après aux fleuristes. Mais moi j'aime beaucoup les fleurs, j'aime beaucoup les plantes, j'aime ça. Alors l'été, nous ici on est vraiment obligé d'arroser énormément parce qu'il fait très très chaud. Donc on pourrait dire que c'est une corvée, mais j'aime bien finalement cette corvée, c'est un peu une communion avec la nature, ce petit moment où je passe facilement 1 heure presque tous les soirs. Mais voilà, j'aime bien. Donc c'est vrai que dans mes cras, je mets souvent des fleurs, parce que oui, j'aime les fleurs. Bien voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal tout ça. Bon, j'aurais préféré un œillet vraiment comme ça, mais c'est vrai que le dail, il a un trou déjà qui est déjà fait, donc qui est gros. C'est vrai que, bon, tant pis, c'est pas grave. On se débrouille autrement. Alors, bah, je vais mettre un ruban. Alors, je vais quand même prendre un grand morceau parce que comme je vais le mettre après dans la pochette, donc qui dépasse un petit peu au bout. Et voilà, le tag il est terminé. Donc j'ai un petit tag, hein, tout simple, mais finalement j'aime bien. J'aime bien, ça me plaît bien. Donc je vais l'insérer, donc je vais faire ma pochette. Et puis ben voilà, j'aurais quand même fait quelque chose aujourd'hui, à part aller me promener. Alors, vous voyez, c'est pour, vous vous souvenez, c'est pour cacher donc ce papier qui finalement s'est mal imprimé. Donc là, ça sera dans le haut, on va pas trop le voir. Mais par contre, je vais quand même mettre un peu d'encre. Je vais quand même mettre un petit peu d'encre pour pas qu'on voie du tout. Je la protège toujours un peu avec une autre feuille. Je vais un petit peu ancrer quand même là, parce que comme c'est en haut, on risque peut-être de voir un peu le papier. Et ça, j'aime pas. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire quand même une encoche avec la perfo. Alors moi, c'est une perfo comme ça, dentelée. Je voulais une lisse, j'en ai pas trouvé. Donc, bon, on va faire avec ce qu'on a. Hein. Alors, je vais me mettre plutôt comme ça. Comme ça, mon tag, normalement.
Voilà, normalement ma pochette elle est faite. Et je vais pouvoir donc insérer mon tag dedans. Et voilà. Voilà. Super. Bon ben voilà. J'aurais quand même fait cette petite pochette aujourd'hui. Voilà, voilà. Bah écoutez, pour ce soir, ça sera tout. Donc bon, j'avance un petit peu. J'avance doucement en ce moment, j'avoue, mais bon. Ouais. Bon ben voilà. Voilà, on va se quitter sur ce joli tag. Voilà, je vous dis à bientôt. Coucou les amis. Eh bien écoutez, le vlog numéro 7, ça y est, il est terminé. Il sera un petit peu long, donc je vais m'arrêter là. On est déjà à 1h30, donc ça fait quand même déjà pas mal. Alors, bien évidemment, le junk n'est pas terminé. Depuis, j'ai quand même avancé. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous montrerai. Donc il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé parce que il est quand même très épais. Alors j'ai fait plein de petites choses encore bien évidemment dedans. Donc j'ai fait cette petite botte. Je vous la montre juste. Je pense que je viendrai l'attacher derrière comme ça. Voilà. Désolée. Écoutez. On se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous montrerai donc le junk, même s'il n'est pas terminé, parce que j'ai refait d'autres choses dedans. Là, j'ai attaqué mes princesses Disney pour le junk que j'ai en commande. Après, j'ai encore d'autres commandes pour mon travail. Donc voilà, donc excusez-moi, j'ai un peu tardé à monter tout ça, mais voilà, j'ai d'autres choses à faire, j'ai pas mal d'activités. En tous les cas, prenez soin de vous, scrapez bien, faites plein de belles choses et puis voilà, j'espère que... Laissez-moi des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire, savoir si tout ce que j'ai pu vous montrer, même si c'est un peu long la vidéo, ça vous aura plu. Voilà, je vous embrasse toutes, je vous envoie plein d'amour et de lumière et puis je vous dis à bientôt.